allez voir 4 films d'Alexandre Korda, produits ou réalisés par Alexandre Korda, avec sa firme London Film. Un homme qui a fait un grand parcours, puisqu'il est arrivé juif hongrois par Berlin et par Paris jusqu'à Londres, et ce juif hongrois a relancé le cinéma anglais en faisant un cinéma international, avec au départ une série de vies privées. Alors vie privée, ça vient d'où? Semble-t-il d'une pièce à succès de Noël Coward, qui était vie privée au pluriel et qui parlait des personnages historiques. Ensuite, il y a eu donc La vie privée d'Henri VIII d'Alexandre Korda, qui va être un énorme succès en Amérique. Il y aura La Grande Catherine, il y aura La vie privée de Don Juan et il y aura Rembrandt. 4 films qui font un tout en quelque sorte, puisqu'on y voit à la fois l'homme public qu'on connaît, et puis aussi les petits dessous de l'histoire, ce qu'on trouve désormais dans les magazines à sensation. Kellner Sandoz Laszlo, c'est son vrai nom, avait écrit au-dessus de son école Sursum Korda. Ça lui donnait l'idée d'un nom quand il partit et quand il quitta la Hongrie après avoir été critique de cinéma et avoir fait quand même 25 films. Il passe donc par la France, il passe par l'Allemagne, il fait encore à peu près 25 films, dont d'ailleurs le premier d'une série qui deviendra fameuse. Il adapte une pièce de Marcel Pagnol qui s'appelle Marius. Pagnol le regarde et décide de reprendre la suite. Et puis il arrive à Londres, il fonde London Film avec donc ses 2 frères, et le succès est immédiat ou presque immédiat, avec un film coproduit avec Unité d'artistes, la firme de Lillian Gish, Douglas Fairbanks, Griffiths, qui va venir le voir et de dire est-ce qu'on peut faire des films anglais exportables? Et il leur dit oui, et il fait La vie privée d'Henri VIII. Et il va en quelque sorte relancer totalement le cinéma anglais, faisant le pont avec l'après-guerre, puisque c'est lui qui mettra le pied à l'étrier à Carol Reed ou à Michael Powell. Catherine de Russie, c'est une histoire que vous avez l'impression de connaître déjà à cause de l'impératrice rouge de Sternberg. Pour la petite histoire, Catherine de Russie, du succès, l'impératrice rouge, beaucoup moins, car les gens y retrouvaient des obsessions de Marlène et de von Sternberg, mais pensèrent que ça n'avait rien à voir avec la vérité historique. Vous verrez qu'en fait, c'était la vérité historique dans un film qui a l'air beaucoup plus sérieux, qui est donc une pièce au départ, The Tsarina, de Lajos Biro, auquel, curieusement, Korda ne demandera pas de faire le scénario du film. Les acteurs principaux sont donc Elizabeth Berger, Flora Robson et Douglas Fairbanks Jr. N'oublions pas que son père, Douglas Fairbanks, était associé avec une unité d'artistes à Korda. Russia. Does it take such a fine character to rule Russia? Look at my aunt, the Empress. If she went on the throne, she'd be on the streets. Russia knows it and Russia loves it. To the most shameless rake that ever wore a petticoat. Elizabeth, Empress of all the Russias. Douglas Fairbanks Jr., qui devint donc vite un des acteurs préférés de Korda, a toujours vécu dans l'ombre de son père. Il lui ressemblait physiquement, il avait la même petite moustache. Son père, en gros, commence à s'écrouler quand arrive le parlant. Lui démarre au moment du parlant. Ça se passe extraordinairement bien. Mais en 1942, il s'engage, il part à la guerre. Et après une série de succès prodigieux au cinéma, quand il revient, son temps est fini. Il fera des shows télé de temps en temps. On reparlera de lui car il a épousé John Crawford à une époque et leur fille aînée et a raconté la vie avec ces deux-là. Cela fera quelques scandales qui relanceront sa carrière télé et puis il disparaîtra dans l'ombre et on s'est à peine aperçu de sa mort en l'an 2000. What's this? You gave this woman a regiment. You know what she does with it? She's just flung it in my face that she's had 17 lovers in 2 years. 70? No, 17. But I don't know what it's all about. Haven't I complied with his wishes? Haven't I lived for 2 years apart from him? Quietly, discreetly. I don't know why he makes such a terrible fuss now. Elizabeth Berger, c'est un mythe, un monstre pour une raison que vous allez découvrir. Elle a tourné pendant près de 80 ans, faisant les allers-retours avec son mari qu'elle va quitter, puis ensuite avec d'autres, tournant avec Maximilien Schell en Allemagne, en France, en Angleterre, repartant en Amérique.
mais surtout, elle fut le modèle de Mankiewicz pour All About Eve, pour le rôle d'Eve, tellement, paraît-il, elle était insupportable. Et Flora Robson, c'est une star du cinéma anglais. Je crois que c'est l'actrice qui a le plus joué de reine, de duchesse, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Elle a vécu 84 ans, mais elle a fait un grand show pour ses 80 ans à la BBC dans les années 70. Elle a joué dans de drôles de fous volants de Ken Anakin, aussi bien que dans des films extrêmement sérieux. En même temps, elle jouait 3 pièces au théâtre par an. Elle a une filmographie ahurissante de plus de 100 titres et à peu près 200 pièces de théâtre au compteur. Bref, une actrice qui n'a jamais arrêté et qui a fait de ses 80 ans 3 shows à la BBC. It's a wonderful thing to belong to a healthy family. My grandmother, your great-grandmother, lived to be 86. And there's no reason why we shouldn't do the same. I'm sure you will. It's a great blessing for Russia, too. Instead of waiting anxiously for his predecessor's death, the heir to the throne has time to gather experience and to learn... To learn patience. Patience. Exactly. It's a wonderful virtue, Peter. On le sait, Korda aimait avoir toujours les mêmes, sauf que cette année-là, il demanda plusieurs films à Périnal. Là, vous verrez un deuxième nom, c'est Robert Laprelle, anglais contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui fit pas mal de films dans les années 20, 30 et 40, des films de second rayon, mais qui finit très bien sa carrière en faisant les premiers films de Sir Carol Reed, un intéressant directeur de la photo qu'on a un peu oublié aujourd'hui. La musique devait être du compositeur autrichien Ernst Stosch, il en reste quelques bribes. Mais mécontent, Korda fit appel à Irving Berlin. Oui, le Irving Berlin, qui avec Cole Porter, à eux deux, ont composé la moitié des standards américains. Il disait qu'il composait une chanson par jour. Il ne les gardait pas toutes forcément, mais il en a gardé quand même près de 3000 et il a fait quelques musiques de films. Il est né en 1888 et il est mort en 1989. En train de composer une nouvelle chanson. Et vous allez voir qu'il est dommage qu'il ait fait beaucoup de comédie musicale, mais assez peu de musique de film. To take her throat into my hand and close my fingers. She's laughing at me. Peter, she can hardly stand. Paul Gziner fait partie de la bande des Hongrois, un voisin de Korda en quelque sorte, qui commence très jeune à être violoniste prodige. Il est né en 1890 et dès 1914, il devient producteur, scénariste, réalisateur et il part à Londres avec sa femme, Elisabeth Bergner, qu'il va faire jouer dans nombre de ses films qu'il fera sous Korda. Ensuite, hélas, il partira vers l'Amérique, vers la France et il rencontrera plus de succès. Il reviendra en Angleterre en 1951. Puis il disparaîtra. Mais vous allez voir que c'est un metteur en scène très différent de Korda, avec une espèce d'élégance plus rigoureuse. Et il fait de ce film, parmi les innombrables adaptations de la vie de Catherine de Russie, qui sont tous des folies furieuses, il y a même eu un pornographique avec des chevaux, si je me souviens bien, il fait partie de ces metteurs en scène qui ont rendu le personnage possible. La vie réelle de Catherine de Russie est une folie. C'est une femme qui effectivement a profité du fait que son mari était à moitié débile et à moitié fou, qui a vraiment pris le pouvoir et qui a été le plus long règne de reine de toute l'histoire de la Russie.